Bonjour bien-aimé, jeudi, Mokolo Malamu. Après le message sur Pâques, nous sommes en train de revoir un peu les psaumes avant de repartir, peut-être par la grâce de Dieu sur Ézéchiel. Et ce matin, j'aimerais t'inviter à prendre avec moi le psaume que nous connaissons et que nous aimons plus, le psaume 23. Dis avec moi, Dieu est merveilleux. Nous connaissons et nous aimons le psaume 23, n'est-ce pas? Plusieurs personnes, j'ai vu une sœur qui le connaît par cœur, qui le récite comme une récitation. Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Commençons d'abord par l'Éternel est mon berger. Ces psaumes de David ont été écrits par quelqu'un qui a passé sa vie comme étant le berger. David était le berger. Il faisait paître les animaux de son père. Nous allons voir quand le peuple d'Israël a rencontré Goliath, David était en train de paître les animaux. Et quand il est venu, il a vu quelqu'un se moquer de Dieu. Il a dit, qui est ce monsieur qui se moque de Dieu? Alors que moi, je paîtrais les animaux. Et quand les ours venaient, quand les lions venaient attaquer les brebis, je les protégeais. Il dit, donc il prend référence. Vous allez remarquer que dans le milieu des cordonniers, on ne parle que des chaussures. Dans le milieu des infirmiers, on ne parle que des piqûres, des malades, des médicaments. Dans le milieu des pasteurs, on ne parle que de l'évangile. Donc David ne peut que donner référence à ce qu'il était en train de faire. Il dit, il prend l'Éternel comme son berger. C'est comme un médecin qui dira, le Seigneur est mon docteur. Vous savez, ça fait du bien, bien-aimé. Moi, par exemple, j'ai vécu 3 ans de maladie parce que je n'avais pas rencontré le bon docteur. Quand je souffrais des problèmes cardiaques. Mais quand j'ai vu le cardiologue, après avoir fait les examens, il a vu le problème pour lequel j'avais. Et il a prescrit un traitement qui m'a guéri. Voilà, David parle ici de ce qu'il sait faire. Lorsque tu rencontres une personne qui est qualifiée, tu vas voir que la vie est facile. Avec mes travaux de la maison, quand j'ai eu des bons ouvriers, mais ils m'ont fait un travail excellent. Aujourd'hui, je suis content. David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est-à-dire, il sait que moi, je suis l'animal, que je suis la brebis. Et c'est l'Éternel qui me conduit près des eaux. Il me conduit. Il me fait reposer vers les verts pâturages. Le berger connaît quelle est la bonne herbe que sa brebis doit manger. Il les amène vers la brebis. Donc nous aussi, aujourd'hui, j'aimerais que tu utilises l'Éternel en fonction de la situation. Donc, transforme le psaume 23 en fonction de ta situation. Dis le Seigneur est mon régulateur. Dis le Seigneur me régularise. Dis le Seigneur me guérit si tu es malade. Dis le Seigneur est mon médecin. Dis le Seigneur est le mari des orphelins et le père des orphelins, pardon. Dis le Seigneur est le mari des veuves. Dis le Seigneur est le mari de cette femme qu'on a repoussée. Le mari de la femme de ce mari, la femme de ce monsieur. Le Seigneur est pour moi ce qui manque de ma vie. Il dit, il me fait reposer.
Il me dirige vers près des eaux paisibles, où il y a la bonne eau. Tu sais, quand tu as soif, quel que soit ce que tu as mangé, tu auras toujours envie de boire. Tu auras toujours envie de boire de l'eau. Quel que soit ce que tu as bu, tu auras toujours envie de boire de l'eau. Le Seigneur est ton berger. Il nous amène près des eaux paisibles. Et lorsque le monde ne me comprend pas, il restaure mon âme. Dis avec moi, Seigneur, merci d'avoir restauré mon âme. Le Seigneur est en train de restaurer l'âme d'une personne ici. Le Seigneur est en train de restaurer l'âme d'une personne qui est perdue. Moi, je l'aime parce qu'il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. C'est lui qui est ma justicier. Vous savez, nous vivons des situations d'injustice. Quel que soit l'avocat que tu trouves, mais quand tu as retrouvé à quel moment la justice de Dieu est bonne pour toi, elle est bonne pour toi, bien-aimé, tu te retrouves dans la paix. J'aimerais te partager ce psaume après la période de Pâques pour que tu réalises que Dieu est pour toi un soutien. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire, il y a des moments en tant que chrétien, tu vas vivre la tribulation, tu vas vivre les problèmes, tu vas vivre les troubles, tu vas vivre, gloire te soit rendue, Seigneur. Quand tu me rassures, gloire te soit rendue. Quand tu m'accordes le soutien dont j'ai besoin, gloire te soit rendue. Quand le monde me donne un statut qui n'est pas le tien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que le vrai statut, c'est Dieu qui le donne. Merci Seigneur pour ce vrai statut que tu donnes à ma famille. Ce vrai statut que tu donnes à maman Suzanne, papa Jean-Louis et toute sa famille. Ce vrai statut que tu nous donnes, Seigneur, c'est ça qui est notre berger. C'est ça qui est notre bergerie. Merci parce que tu es le Dieu qui dit quelque chose et la chose s'accomplit. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia, sois béni. Amen. Fais cette prière. Seigneur, donne-moi le statut que toi tu me donnes. Donne-moi le statut que tu as prévu pour moi. Et cela me suffit parce que tu es mon berger. Que le Seigneur te bénisse. Passe une très bonne journée dans le nom de Jésus. Amen.